Inondations et éboulements de terrain dans le territoire de Kaélé et au sud Kivu en mémoire de plus d'une centaine de compatriotes disparus. Le gouvernement a décrété une journée de deuil national le lundi 8 mai prochain. Audit du fichier électoral après le désistement de l'OIF, la Commission électorale nationale indépendante s'active pour trouver les partenaires étrangers capables de la remplacer. Et puis 8 mois après la mort de la reine Elisabeth, Charles III et la reine Camilla ont été couronnés ce samedi à Londres. Les détails dans ce journal. C'est l'heure de vous informer. Bienvenue à tous à ce journal sur Télé 50, à la une de l'actualité. Ouverture ce samedi à Bujumbura, au Burundi, du 11e sommet du mécanisme régional de l'accord cadre d'Addis Abeba. La situation sécuritaire qui prévaut à l'est de la RDC sera largement évoquée au cours de ces travaux. Le chef de l'État, Félix Tshisekedi, y prend part. Nous y reviendrons avec images et commentaires dans nos prochaines éditions. Dans l'actualité également, inondations et éboulements des terrains dans le territoire de Kaélé au sud Kivu en mémoire de plus d'une centaine des compatriotes disparus. Le gouvernement a décrété une journée de deuil national le lundi 8 mai prochain. Le drapeau sera en berne. 176 corps sans vie tirés des décombres, 57 blessés, internés à l'hôpital général de Youssou, au moins 100 disparus, des villages, rues terrassés et plusieurs autres dégâts matériels. C'est le bilan jusque-là provisoire dû aux inondations et pierres charriées par les rivières lors des fortes pluies qui se sont abattues à Bushushu et Nyamukubi dans les territoires décalés dans la nuit du 4 mai 2023. Informé de l'affreuse nouvelle, la République démocratique du Congo a décrété un deuil national sur toute l'étendue du territoire national en mémoire de ces disparus. Et le gouverneur de la province Théongwa-Bidje, affligé, n'est pas resté insensible. Il s'est vite rendu sur place à la tête d'une délégation du gouvernement provincial afin d'apporter du réconfort aux familles éplorées, assister les sinistrés et annoncer des mesures prises pour éviter pareille tragédie à l'avenir. Il a présenté ses condoléances du président de la République et de toute la nation qui est de cœur avec les habitants des Calais en particulier et ceux du Sud Kivu en général durant ces moments malheureux. Théongwa Bidje a fait savoir devant plusieurs habitants de Bushushu et Nyamukubi que son gouvernement prend en charge les frais funéraires afin d'enterrer dignement les illustres disparus. Les blessés sont également pris en charge à l'hôpital général d'Eyussi où il s'est rendu et les cas graves seront transférés à Bukavu, a rassuré le chef de l'exécutif provincial. Ce même jour, un bateau a quitté Bukavu avec à son bord des médicaments, des bâches pour abri, des ustensiles de cuisine, des vivres et bien d'autres pour les sinistrés de cette catastrophe naturelle. Assistance du gouvernement provincial en attendant l'appui du gouvernement. Parmi les solutions durables, le gouverneur de province a annoncé la délocalisation des habitants vers des sites hors du danger pour lutter contre ces catastrophes devenues périodiques. Une proposition qui a rencontré l'assentiment des habitants qui ont remercié l'autorité provinciale pour sa proximité. Une commission est mise sur pied pour la concrétisation de cette mesure et l'identification des besoins matériels des victimes. Théongwa Bidje a également mentionné l'impérieuse nécessité de réhabiliter la route numéro 2 coupée à plusieurs endroits dans cette contrée. Pour faciliter la circulation, l'office des routes est déjà à pied d'œuvre sur place. Il a promis de revenir sur place pour se rassurer de l'application de toutes les mesures afin d'épargner les vies humaines et favoriser la reprise normale des activités socio-économiques, tâche sous laquelle doit s'atteler ces services restés sur place. Dans le même registre, la situation est dramatique à Dimalumbu, un quartier urbano-rural situé à 12 km du centre-ville de Bandundu au Kwilu. Au total, 132 maisons sont inondées et 25 autres écroulées après débordement des eaux de la rivière Kassai qui ont quitté le lit depuis plus d'une semaine. Dans ces coins, les bureaux de l'État sont emportés, les toitures de plusieurs maisons flottent sur les eaux.
Les centres de santé n'ont pas été épargnés, les malades sont éparpillés, les femmes ayant accouché ont quitté la maternité de manière catastrophique. Je souffre avec mon bébé de 3 mois. On passe plus à la belle étoile. Actuellement, il a des éruptions et la démangeaison. Les eaux qui ont touché les habitations à l'entrée du village proviennent de près de 2 km de la cité. Certains habitants font usage de la pirogue pour circuler sur ces eaux. À Dimalumbu, plusieurs familles prennent le risque de dormir sur les eaux. D'autres adultes ne dorment pas pour surveiller. D'après le chef du quartier de Dimalumbu, une telle inondation s'est déjà produite dans cette entité en 1956 et avait rasé toutes les habitations. Les centres de santé et la maternité sont inondés. Les femmes sont éparpillées, plus moyen d'y accoucher. Tous les bureaux sont inondés, la force navale comme la police fluviale. Le ministre provincial de l'urbanisme et habitat, Joachim Koumarer, avait promis la descente urgente d'une équipe gouvernementale provinciale sur le terrain, mais rien n'est fait jusque-là d'après les sources sur place. Ce ministre parle des constructions anarchiques déjà interdites d'occupation alors que les habitants continuent de vivre péniblement sans abri. Autre chose à présent, le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur et Sécurité, Peter Kazadi, a reçu en audience le gouverneur du Congo central ainsi que le président de l'organe délibérant de cette province. Au menu, les questions sécuritaires, une occasion pour les deux personnalités d'affirmer haut et fort devant le patron de la territoriale qu'il n'existe aucune tension entre le gouvernement provincial et l'Assemblée provinciale. Regardez. Toujours très engagé dans le maintien de la cohésion provinciale qui est le gage du développement de la province et nous cesserons de le dire. Bien évidemment, la démocratie a ses règles et autant que au niveau de l'Assemblée provinciale, la session actuelle est dédiée au contrôle parlementaire et que bien évidemment le contrôle parlementaire voudrait que par redevabilité, les membres de l'exécutif, lorsqu'ils sont invités selon les règles constitutionnelles et le règlement intérieur de l'Assemblée provinciale, se livrent à cet exercice démocratique. Et donc c'est un bel exercice qui consolide notre jeune démocratie en République démocratique du Congo. Ce soir, c'était juste l'occasion de confirmer que tout va pour le mieux en tout cas et que nous confirmons cette cohésion provinciale. Si j'ai un commentaire à dire, c'est d'apaiser les esprits, d'appeler toute la population au calme. Parler du ciel bleu, généralement au Congo c'est un ciel gris, mais un gris qui ramène beaucoup de soleil. Non, le problème, son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Affaires coutumières, a souhaité nous voir par rapport à tout ce qui s'est dit entre l'Assemblée provinciale et le gouverneur, avec actuellement les réseaux sociaux qui disent des choses des fois qui ne sont pas vraies. Alors, en tant que quelqu'un qui veut la paix, il a souhaité tout d'abord nous écouter pour que nous sachions aussi sa vision. Et après le désistement de l'OIF, la Commission électorale nationale indépendante s'active pour trouver les partenaires étrangers capables de la remplacer. La centrale électorale tient à rappeler à la classe socio-politique congolaise qu'aucune organisation internationale ou nationale ne détient le monopole de l'expertise en matière d'audit du fichier électoral et que toutes, sans exception, recourent au service d'experts indépendants. Autre titre, trafic illicite de l'or, 27 criminels économiques dont 2 femmes ont été présentés à la presse vendredi. Un coup de filet réussi par les services de l'état-major de renseignement du Sud Kivu. Ils sont 27 dont 2 femmes, présumées criminelles arrêtées à Bukavu dans les Sud Kivu. Un travail des agents de l'état-major renseignement sur terrain. Cette association des malfaiteurs s'est distinguée en matière de fraude et du trafic de l'or dans les Sud Kivu. 15 ont été arrêtés en flagrance dans 5 comptoirs et 12 autres sont des chefs de service de la Direction générale des migrations, les autres de l'ANR et certains autres ont été conseillers du gouverneur dans les Sud Kivu. Je salue ce travail puisque ça va tout droit dans la vision du chef de l'État qui voudrait que toutes nos richesses soient contrôlées
est vendu par la voie officielle. Un coffret-fort 15 ordinateurs, four, moule, 26,120 kg d'or, 406 000 $, 6 568 000 francs congolais, 4 560 roupies, 1000 shillings ougandais, ce sont des objets saisis. Et ce sont justement ces trafics qui permettent de maintenir cette situation d'insécurité à l'est de notre pays. Un signal fort aux ennemis de la République démocratique du Congo et surtout une leçon à marteler Samba Kalambay, ministre des Mines. À tous les opérateurs miniers dans nos provinces, ceux qui exploitent non seulement l'or, mais d'autres produits miniers, de pouvoir se ranger du bon côté de la loi. Pour le général-major Sylvain Ekenge, commandant des services des informations et porte-parole des FARDC, ces criminels économiques répondront de leurs actes devant la justice congolaise pour avoir cautionné l'insécurité dans l'est du pays et plusieurs autres crimes sur le plan économique. Parlons santé à présent. Le patron de l'Organisation mondiale de la santé s'est exprimé vendredi en estimant que le coronavirus n'était plus une urgence sanitaire de portée internationale. Les détails dans cet élément. Le virus est désormais suffisamment sous contrôle pour lever les niveaux maximaux d'alerte, a déclaré l'OMS ce vendredi. Cette décision est prise après plus de 3 ans de pandémie qui ont fait au moins 20 millions de morts, nimer l'économie mondiale et creuser les inégalités. Un soulagement tant attendu au plus fort de la pandémie, mais qui pourrait aujourd'hui presque passer inaperçu. Hier, le comité d'urgence s'est réuni pour la 15e fois et m'a recommandé de déclarer la fin de l'urgence sanitaire internationale. Et c'est donc avec un grand espoir que je déclare que le Covid-19 n'est plus une urgence sanitaire mondiale, a déclaré Tedros, directeur général de l'Organisation mondiale de la santé. La levée de ces statuts est un signe de progrès, mais le Covid-19 est toujours présent, même s'il ne représente plus une menace, a rappelé l'Organisation mondiale de la santé. L'annonce de la levée de l'état d'urgence intervient ainsi 3 ans, 13 semaines et 4 jours après ces jours du 30 janvier 2020 où le docteur Tedros décrétait l'alerte maximale face à un virus surgi de Chine, se diffusant à vitesse prodigieuse et sémant les chaos. De nos frontières, 8 mois après la mort de la reine Elisabeth II, son fils Charles III, 74 ans, et la reine Camilla ont été couronnés ce samedi à Londres. Compte tenu du contexte économique tendu vécu par le pays, la cérémonie s'est déroulée plus sobre que celle d'Elisabeth II il y a 70 ans, avec un nombre réduit d'invités, 2000 invités contre 8000, mais selon des chiffres avancés par plusieurs médias, le coût de l'événement s'élève à 11 millions d'euros. Enfin, son plus grand jour très attendu est arrivé. Le roi Charles III succède au trône de sa mère, la reine Elisabeth II, décédée depuis septembre 2022. C'est en marge d'une cérémonie de couronnement qui a eu lieu ce samedi à Londres que le nouveau roi a prêté serment en jurant l'unité et la fraternité entre le peuple anglais devant son épouse Camilla Parker, couronnée également reine, ses fils et petits-fils ainsi que des milliers de personnes venues dans tous les 4 coins du monde. À l'issue d'une procession d'une carrosse sous la pluie, les souverains et son épouse ont franchi en grande pompe le porte de l'abbaye où ils ont été couronnés par l'archevêque de Canterbury. Il pose sur sa tête la couronne Saint-Édouard, une couronne en or massif sertie des rubis, améthystes et saphirs et dotée d'une toque de velours violet ourlée d'une bande d'hermine. Pour marquer ce moment, les trompettes retentissent et des coups de feu sont tirés à différents endroits du Royaume-Uni. Rappelons que son couronnement officialise une nouvelle ère pour la monarchie britannique qui connaît son premier souverain depuis 1952. En sport, pour finir, le ministre des Sports et Loisirs François Kaboulo annonce la fermeture du stade des Martyrs dans un communiqué rendu public vendredi. Elle intervient sur instruction du chef de l'État Félix Tshisekedi et vise à faciliter les travaux de réhabilitation de ce stade. Pas d'activité sportive au stade des Martyrs jusqu'à nouvel ordre, informe le cabinet du ministre des Sports, François Kaboulo-Moana Kaboulo. Les précédents travaux exécutés dans ces stades sous les mandats du ministre sortant, Serge Kondé, ont été insuffisants puisque ce temple du football congolais n'a pas reçu l'homologation de la CAF. D'après lui, cette fermeture est due aux travaux de réhabilitation de cette première infrastructure sportive de la capitale congolaise pour combler le déficit
enfin que le Stade des Martyrs soit autorisé à accueillir les matchs internationaux et sera mis à disposition de l'usage public de la CAF, a renseigné le cabinet du ministre du Sport. Par conséquent, il y a tous ceux ayant un engagement avec le Stade des Martyrs de se référer au comité de gestion pour des modalités pratiques. Ici est de noter que la durée des travaux de réhabilitation du Stade des Martyrs n'a pas encore été communiquée, ce qui suscite des interrogations quant à l'impact sur les événements sportifs, politiques et culturels prévus dans ces lieux emblématiques. Ce journal est terminé, place au rappel de titres. Inondations et éboulements de terrain dans le territoire de Kaélé au sud Kivu en mémoire de plus d'une centaine de compatriotes disparus. Le gouvernement a décrété une journée de deuil national le lundi 8 mai prochain. Audit du fichier électoral après le désistement de l'OIF, la Commission électorale nationale indépendante s'active pour trouver des partenaires étrangers capables de la remplacer. Et puis 8 mois après la mort de la reine Elisabeth II, Charles III et la reine Camilla ont été couronnés ce samedi à Londres. Vous avez suivi les détails dans ce journal. C'était l'essentiel de l'actualité. Merci de rester fidèle au programme de Télé 50. L'actualité reste en continu